on va parler de la fameuse résonance mécanique. Elle a un lien avec ce stress oxydatif. Petite histoire, on remonte au 19e siècle. Deux ponts à travers le monde se sont effondrés à cause de la résonance mécanique. C'est forcément une histoire que vous avez peut-être entendue, ou presque ça pourrait être une légende urbaine aujourd'hui, tellement c'est vieux et tellement on ne parle que trop peu de ce sujet. Mais ce sont deux histoires véridiques. Ce sont des centaines d'hommes qui sont morts d'un coup, car les ponts se sont effondrés. Le premier de ces ponts, c'est aux États-Unis. C'est le pont de Brocktown, le 12 avril 1831. Et le deuxième pont qui s'est écroulé, c'est en France, à Angers, c'est le pont de Basse-Chêne. Depuis ces deux catastrophes militaires, eh bien, il est interdit aux militaires de marcher en cadence au pas sur un pont. Donc, vous ne les entendrez jamais marcher correctement, mais toujours en décalé. C'est la résonance mécanique. Imaginez, vous poussez une balançoire. Quand vous la poussez dans le bon sens, au bon moment, elle va de plus en plus loin. Mais si vous la poussez au mauvais moment, c'est-à-dire quand la balançoire revient et que vous poussez à ce moment-là, il y a télescopage, et là, ça va faire mal aux bras, aux mains, et la personne qui est sur la balançoire peut même tomber. Eh bien, c'est ce phénomène qui se crée dans la résonance mécanique. Ce sont deux ondes qui se percutent. Et au lieu donc de se marier l'une et l'autre et de continuer la vague, elles se percutent avec fracas et se désintègrent. Eh bien, imaginez la 4G, donc une fréquence de 2,1 milliards de Hertz, qui rentre dans votre corps. Il faut savoir que notre corps vibre aussi. D'ailleurs, chaque organe de notre corps vibre à une fréquence propre. Le cœur a sa propre fréquence, les poumons, les intestins, les muscles, tout vibre. D'ailleurs, c'est l'univers, les scientifiques qui le disent, le monde est vibration, même la religion d'ailleurs le dit. L'origine du monde serait le son, le verbe. Eh bien, c'est une onde électromagnétique, que ce soit un son, le verbe, c'est une propagation dans un espace. Eh bien, il est difficile quand même, je fais cette petite parenthèse, de trouver à combien vibre le corps. Paraîtrait-il qu'il vibre à plusieurs trilliards de Hertz. Et la 4G, la 5G, on est à des milliards aussi de Hertz, 2100 milliards. 100 milliards, 100 000 milliards pour la 6G. Qui nous dit qu'il n'y a pas quelque chose dans notre corps qui vibre à 2100 milliards de Hertz? Il faudrait le mesurer. Malheureusement, je ne trouve aucune information sur ce sujet. En tout cas, les informations que je trouve sont trop contradictoires. On peut trouver à peu près tous les chiffres. Sur, par exemple, rien que la fréquence du cœur, je ne trouve jamais le même chiffre. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que notre corps vibre. Cette onde électromagnétique, si elle rentre en biorésonance mécanique avec une onde artificielle, il y a une catastrophe. Et s'il y a aujourd'hui stress oxydatif, je pense qu'on n'est pas loin en effet de cette résonance mécanique. Donc nous devrions pousser les études scientifiques dans ce sens. Nous devons prendre soin de notre corps et les industriels devraient le prendre en compte beaucoup plus souvent. Mais en parlant de résonance mécanique, ça me fait penser à... Dans le monde spirituel, on parle souvent d'une onde
le 432 Hz. L'onde universelle, l'onde de Dieu, ou 528 Hz, l'onde de guérison. Je voudrais que l'on fasse un petit aparté et j'aimerais tordre le cou à cette légende que le 432 Hz est la fréquence de guérison. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Il n'y a pas de fréquence divine à 432 Hz. Ceci est un mythe. Le 432 Hz est approximativement ce qui a été calculé avec la gamme pythagoricienne avec le Do à 256 Hz. Mais je dis bien à peu près. En fait, il n'y a pas de fréquence de l'univers. La fréquence de l'univers, c'est la totalité, en fait, des fréquences. C'est de 0,1 Hz à des trilliards et des trilliards de Hertz. Et la totalité de ces fréquences, c'est la fréquence de l'univers. Elle n'a pas été abandonnée, cette fréquence de 432 Hz, par les nazis au profit du 440 Hz. Ça aussi, c'est une légende créée sûrement à l'époque du New Age pour faire sensation. Mais pour toute personne qui gratte le sujet, qui discute avec des historiens de la musique, avec des compositeurs, avec des professionnels de la musique, eh bien, vous verrez très rapidement qu'en fait, nous avons évolué depuis des centaines d'années avec un La qui a fluctué à 432 en effet, mais aussi à 422, à 412, à 440, même plus haut, 444. Ça a varié selon en fait le type d'instrument de musique, la qualité de l'instrument de musique. Et il faut savoir que comme chacun avait sa façon de créer un instrument, il était très difficile entre pays d'avoir une symbiose. Et au bout d'un moment, ça a posé problème. C'est pour ça que les techniques modernes ont permis que tout le monde s'accorde sur une fréquence qui était la plus simple, à 440 Hz pour les musiciens. Mais ça n'a rien à voir avec les nazis qui veulent diriger le monde grâce à des fréquences musicales. S'il vous plaît, renseignez-vous avant de mettre sur Internet des propos complotistes, on pourrait le dire. Je ne dis pas non plus que la fréquence de 432 Hz n'est pas utile. Je ne dis pas que 528 Hz n'est pas utile. Bien sûr, je suis sonothérapeute, je travaille avec les bols, avec le son et la vibration. La vibration est un magnifique outil de développement, de repos, de calme intérieur. En effet, mais ne nous enfermons pas dans une croyance limitante. L'univers, c'est la totalité qui fait la vie. Ce n'est pas une fréquence qui est créatrice de vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait parler, oui, en effet, de cette photo que l'on voit partout sur Internet, qui est ici et que je vous montrerai à cet endroit. Cette photo, elle est la preuve irréfutable que le 432 Hz c'est vachement bien et que le 440 c'est mauvais. On est dans la dualité. Quand on a cette réflexion, on devrait se poser des questions justement, comment quitter la dualité et comment trouver une unité. Donc déjà quand on est dans une comparaison entre deux, on est sur la mauvaise voie. En fait, le 432 et le 440 sont beaux l'un et l'autre. Mais surtout, c'est que cette photo, elle a été créée par un homme qui s'appelle Robert Baumann, qui est en fait un artiste musicien. Et donc, c'est sa vue personnelle du 432 et du 440 Hz. Nous n'avons aucun... nous ne savons pas comment il a créé cette image. On a beau chercher, on ne trouve pas la méthodologie qu'il a appliquée pour récupérer cette image. En tout cas,
il a pris à un instant T cette vibration, qu'il a trouvée très belle, et il a pris à un instant T à 440 Hz aussi cette photo. Mais ça se trouve, cet instant T n'aurait pas été le même pour vous. Vous n'avez pas la même sensibilité, l'image aurait été différente. Quand on met vous savez, il y a des images qui sont créées avec l'eau, ou il y a des images qui sont créées avec des petits aimants que l'on frappe sur un tambour, et on voit des images qui sont plus ou moins belles. Ces images, elles varient dans le temps. Et vous prenez plusieurs clichés, vous en sélectionnez une. C'est la même chose pour Emoto. Quand il prend ses photos de la glace figée, selon un mot, eh bien, il le prend à un instant T. Je ne dis pas que c'est faux tout ça. Je dis que c'est à prendre avec plus de largeur et de ne pas s'enterrer sur un concept qui dit ça c'est bien et ça c'est mal. On pourrait parler aussi de la fréquence de Schumann que j'entends partout comme 7,83 Hz. Ça aussi, c'est faux. La fréquence de Schumann, elle varie. À chaque instant, la fréquence de la Terre émise varie. Et 7,83, c'est une moyenne. C'est juste ça. C'est la totalité des fréquences de la Terre qui, si on les additionne l'une à l'autre, on arrive à une moyenne. Mais la Terre ne vibre pas à 7,83. La Terre vibre entre je crois 3 Hertz, et aujourd'hui même elle va jusqu'à 45, même 75 Hertz. Mais même s'il y a des gros pics en ce moment, elle revient toujours à une moyenne de 7,83 Hz. Donc, arrêtez de dire que la fréquence de Schumann est bon pour la santé à 7,83. En fait, non. C'est une totalité de fréquences qui, en moyenne, vibre à 7,83, qui est bon pour la vie sur Terre. Et d'ailleurs, comme une symphonie, que ce soit Bach, Mozart ou Vivaldi, eh bien, c'est l'ensemble des sons que vous entendez qui vibrent à une fréquence différente, qui est harmonieuse. C'est ça qui fait la beauté de cette symphonie, c'est ça qui ouvre le cœur et c'est ça qui guérit. Conclusion, la fréquence de la Terre ne nous propulsera pas dans la 5e dimension. Mais les hausses régulières de la fréquence de la Terre nous permettent des prises de conscience tout à fait personnelles. D'ailleurs, ça se traduit dans le comportement humain par des émotions exacerbées, ce qui crée des interactions entre êtres humains assez houleuses, voire dramatiques, voire des guerres, des actes de violence, mais ça peut aussi créer des bouleversements émotionnels, des libérations émotionnelles et des miracles. C'est comme une partition de musique, comme je vous le disais auparavant. La vie, elle se joue sur une multitude de notes, de fréquences différentes pour créer une symphonie, pour créer la beauté. Et c'est de là que peut naître l'amour et l'ouverture du cœur. On parle de Bach comme le 13e apôtre de Jésus. Souvent, on le considère comme cela. Bach œuvrait sur ses compositions avec la suite de Fibonacci. Il essayait à sa manière, à son époque, de créer la musique des sphères, l'héritage de Pythagore. Eh bien, il n'a jamais œuvré avec le La 432 Hz, car finalement, ce qui compte dans l'harmonie, ce sont les différences de tons, les intervalles, comme dans la suite pythagoricienne.
qui n'a d'ailleurs jamais été terminé puisque c'était trop compliqué, on n'arrivait pas à avoir les bons intervalles et donc les notes choisies ne fonctionnaient pas ensemble. Donc ce qui compte, ce n'est pas la fréquence même, mais c'est l'harmonie des sons les uns avec les autres et les différences d'intervalles. J'espère que cette vidéo vous a plu. La géobiologie, c'est super en théorie, mais on est obligé de passer par la pratique. Vous avez en descriptif le lien pour vous inscrire à la formation. Vous aurez 6 jours de pratique, d'immersion totale avec des intervenants. Vous allez découvrir des choses assez extraordinaires comme la communication avec le monde de la nature, avec les élémentaux. Vous allez apprendre à sentir vos chakras. Vous allez avoir plein de surprises. C'est ici, juste en dessous. Cliquez et on se revoit bientôt.